Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, on va encore faire cette petite page météo comme d'habitude à chaque début de vidéo. Eh ben, il n'y a pas vraiment un temps super pour faire de la photo. Temps gris, il fait froid, il y a de l'humidité. Donc du coup, encore une fois, comme je vous l'ai dit, avec l'hiver, je vais maintenant sortir léger. Alors à moitié léger puisque je suis parti avec mon 24-70 et puis mon 70-200 mm. Et puis bah écoutez, on va regarder ce qu'on peut faire. Alors je suis venu justement ici parce que il fait froid, il y a un tout petit peu de brouillard et je sais qu'ici en général c'est un endroit où il y a un peu plus de brouillard. C'était là où j'étais venu d'ailleurs il y a quelques temps parce qu'en fait cette forêt a des endroits où elle est rectiligne. Avec le brouillard ça peut être intéressant. Et puis je suis venu dans ce coin là. Alors je savais qu'il y avait quelques-uns de chênes assez intéressants ici. Et puis là j'ai trois beaux spécimens avec derrière quelque chose de droit. Donc écoutez, on va faire un peu ce genre de photos de sous-bois. Et puis bah écoutez, on va continuer bien sûr à partager quelques astuces photographiques pendant cette vidéo. Allez, c'est parti pour la vidéo de journée. Les conditions sont pas idéales comme c'est le cas en ce moment depuis pas mal de temps. Ce que je vous conseille toujours de faire, c'est d'éviter justement de faire des kilomètres et des kilomètres pour trouver des choses, mais quand vous avez trouvé quelque chose qui vous attire, qui vous paraît intéressant, et bah c'est de rester sur cet endroit. Et je vous ai déjà dit, c'est de multiplier les compositions sur un même sujet. C'est vraiment quelque chose qui est plutôt intéressant. Et puis bah ça tombe bien parce que compte tenu des conditions de lumière, c'est pas la peine d'aller courir loin parce que je pense qu'on va trouver à peu près partout les mêmes conditions de lumière et pas forcément plus de sujets à photographier. Donc du coup, comme je vous le disais, il y a pas mal de chênes dans cet endroit où alors derrière, vous le voyez juste là-bas dans le fond derrière moi, on a tous ces pins qui sont bien rectilignes. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cet endroit. Il y en a plusieurs, il y en a au moins 1, 2, 3, 4, il y a 4 et 5 gros chênes là autour, mais en fait il y en a vraiment 4 qui sont assez spécifiques, donc on va essayer de jouer avec eux. Celui qui est là derrière moi, donc je trouve plutôt intéressant parce que quand vous regardez au pied, donc il y a un pied de houx tout petit, il y a un châtaignier un peu sur le côté qui a encore quelques feuilles, donc il y a probablement de quoi meubler un peu ma composition et ne pas avoir que ce chêne finalement au milieu de pas grand chose avec juste les pins qui sont rectilignes derrière. Donc on va pouvoir jouer avec les compositions et donc c'est ce que je vous propose de faire tout simplement ce matin. Donc on va rester dans ce périmètre et puis bah, dans ce périmètre on va essayer comme d'habitude, comme à chaque fois qu'on sort ensemble, de faire 3 images. La première, elle va être sur ce chêne, probablement le pied d'houx, le pied de châtaigne. Je tourne un peu là autour pour essayer de trouver mon endroit et c'est ce que je vous conseille de toute façon, comme je vous le dis à chaque fois, de faire lorsque vous arrivez sur un endroit. C'est vraiment de prendre le temps d'appréhender son endroit. C'est déjà ce que j'ai fait de tout à l'heure en arrivant, de regarder un peu tous les chênes que je pouvais photographier. Et puis donc on va aller sur celui-ci et puis là encore on va essayer de se poser pour trouver une composition. Alors ce qui est extrêmement compliqué, c'est qu'il y a pas mal de petits arbres qui poussent au pied et donc qui viennent un peu se mettre en plein milieu du champ entre moi, mon appareil photo et le chêne. Donc c'est un peu compliqué, mais on va trouver le bon endroit, on va le chercher et puis on se met en place pour la première composition. J'ai longtemps tourné pour trouver ma première image, donc c'est vraiment ce que je vous incite de toute façon à faire, comme je vous le disais juste avant, c'est vraiment de prendre le temps de s'imprégner dans l'endroit où on est et de tourner, parce que finalement ma première intention, et bah finalement c'est pas ce que je vais prendre comme image. Donc ce que vous voyez ici, ces fameux arbres, je l'ai laissé de côté, j'ai gardé le houx, j'ai gardé le chêne, donc vous allez pouvoir voir l'image ici à l'écran. Donc voilà en fait ce que j'ai cadré. Donc vous voyez bien dans le fond, donc tous ces pins qui sont rectilignes, ce chêne avec sa branche un peu qui parcourt toute l'image. Alors probablement pas du bon côté puisqu'on va de droite à gauche et on a plutôt en général un sens de lecture pour nous qui est de gauche à droite. Mais en tout cas voilà, c'est la façon dont je me suis posé. Je me suis posé par ici aussi parce que c'est par là où j'ai le plus de lumière sur le tronc de l'arbre et donc c'est là où je vais pouvoir ressortir le plus de structure. Alors vous voyez que j'ai coupé relativement bas, donc j'ai une branche qui arrive un petit peu derrière. Je crois que vous allez la voir ici sur l'image, vous voyez.
elle n'est pas trop gênante. J'ai cadré un petit peu plus large parce que la problématique qu'on a souvent dans les photos de forêt, c'est qu'en cadrant un peu trop serré, c'est difficile après sur l'ordinateur de pouvoir faire. Donc j'ai voulu volontairement cadrer un peu plus large que ce que je voudrais faire parce que je vais probablement recadrer après sur l'ordinateur. Vous voyez probablement que ce que je pense, ma composition, c'est faire respirer un petit peu le chêne sur le côté, mais surtout voilà, couper, si vous regardez sur la gauche, cet arbre qui est sur la gauche, donc probablement faire quelque chose comme ceci. Ça sera probablement le cadrage final. Mais voilà, à défaut, je suis cadré un petit peu plus large. Alors ce que j'aime bien sur cette image, c'est que vous avez cette première branche qui est juste ici en bas, qui fait un appui sur le bas par rapport au hou. On a cette autre branche qui nous emmène un peu dans cette direction, et puis finalement celle-ci qui vient casser le côté rectiligne des pins dans le fond. Et puis bah, beaucoup de texture aussi sur le tronc du chêne, sur la branche du chêne. La mousse un peu plus vert jaune que le hou. Et puis si vous regardez, donc je vais vous montrer ça à l'écran, mais hop, vous voyez, j'ai mis le polarisant, donc ça c'est sans le polarisant. Vous voyez à peu près tous les reflets, et donc j'ai mis le polarisant, j'ai mis vraiment le polarisant au maximum. Donc vous voyez, même en l'absence de lumière, encore une fois, on a de la lumière polarisée ici. Donc voilà, j'ai fait la mise au point sur le tronc, je suis à F11, donc pour l'instant je suis probablement sous-exposé. Donc vous voyez, c'est assez marrant parce que j'avais fait les premiers réglages avant de lancer la vidéo, et j'étais à 1/3 de seconde et j'étais correctement exposé, et puis bah là j'y suis plus du tout, donc je suis à 1 sur 1,3 secondes, encore une fois, les informations assez bizarres qui arrivent sur l'appareil Nikon, mais en tout cas voilà, quand vous allez voir la photo tout à l'heure, vous saurez exactement ce que c'est que le temps d'exposition en secondes. J'ai un histogramme, donc vous voyez, qui est pas du tout en forme de U, donc on a forcément, vous l'avez bien vu ici, pas sur une scène qui est très contrastée. J'ai pas vraiment d'endroit de, je dirais, de haute ou de basse lumière. On déborde pas sur les hautes lumières, donc mon exposition sur le sujet est bonne. Tout est bref, il ne reste plus qu'à déclencher. Hop, et voilà. Et vous, à regarder l'image. C'est parti. Alors pour notre deuxième image, on a changé de chaîne. Je me suis complètement tourné à 180 degrés. Donc vous avez ici cette enfilade de deux chaînes. Et je ne sais pas si vous voyez bien comme j'ai posé la caméra ici, parce qu'il faut être un peu plus bas probablement. Mais on a cette branche juste ici, en fait, qui vient faire un cadre avec le tronc. Et puis dans le fond, en fait, lorsqu'on est suffisamment bas, on voit le chêne et puis toutes ces branches qui sont intéressantes là-bas, tout en haut. Et l'intéressant aussi, ce qu'il y a avec le paysage derrière, c'est que même en étant bas, j'ai pas trop de ciel au-dessus. Donc je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant pour l'image. Donc on va tout simplement se mettre en place pour la composition. Alors comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a toujours ces petits arbres comme celui-ci qui viennent un peu gêner la compo. Donc on va essayer de voir comment on peut se décaler un peu pour avoir tout ça. Il y en a encore un autre derrière. Donc c'est un peu le problème de toute façon à chaque fois qu'on fait de la photo en forêt, c'est que il y a pas mal de choses qui se mettent entre nous et l'objectif. Entre l'objectif et notre sujet. Et donc il faut composer avec tout ça, mais voilà, c'est un bon exercice. Puis en plus là en ce moment on n'a pas les feuilles, donc c'est un moins et un plus, parce que sans les feuilles c'est quand même un peu plus facile justement d'essayer de passer à travers tout pour avoir la composition. Donc voilà, on se met en place, du moins je sors mon pied et puis je sors l'appareil photo, ou je sors l'appareil photo et je sors mon pied, je regarde comment je dois me poser, mais j'ai déjà regardé un peu avec le téléphone, donc ça va être quelque part par ici, relativement bas. Et puis je vous explique les réglages, vous allez voir, c'est relativement simple. Allez, c'est parti, on fait la deuxième image. Effectivement, c'est bas que je me suis mis, j'ai réussi quand même à me mettre, alors je vais quand même vérifier parce que non, sur la gauche on voit pas du tout, j'ai vraiment coupé juste à côté de ce petit arbuste qui depuis tout à l'heure m'embête. Alors attendez, je vais essayer d'élargir, vous voyez, on voit la branche qui commence à arriver et toc, a disparu. Alors si vous regardez, il est tout petit, il est juste ici sur le côté. Voilà. Alors après effectivement on a le chaos, on en a un autre qui vient couper, qui est un petit peu plus loin, mais là celui-ci je vais pas pouvoir y faire grand chose.
Et donc vous voyez à peu près la composition que j'ai fait. Donc j'ai volontairement fait le choix. Alors comme j'ai zoomé, je suis plus bon. J'étais quelque part comme ceci. Donc j'ai fait volontairement le choix de couper un petit peu plus haut. Sur le chêne un petit peu plus bas, pardon, sur le premier chêne. J'ai ces deux branches qui sont sur le haut, donc qui font une forme qui s'entrelacent, mais qui surtout ne se superposent pas, donc on voit bien à travers. Et puis j'utilise le chêne et justement ces branches pour faire un cadre pour le chêne qui est dans le fond. Donc mon sujet, c'est le chêne qui est dans le fond. Donc c'est sur lui que j'ai fait ma mise au point, comme vous pouvez le voir avec le petit curseur. Donc je suis resté sur mon diaphragme de f11 et donc là je suis à ISO 400 et je suis à 1/3 de seconde. Donc encore une fois vous regardez l'histogramme, donc pas vraiment un histogramme très contrasté. Vous voyez que j'ai quand même des hautes lumières qui sont cramées. C'est tout simplement les hautes lumières blanches qui sont dans le ciel, parce que si vous regardez après avec le curseur, si j'arrive à appuyer sur le bouton, parce que je commence à avoir les doigts un peu ankylosés, vous voyez ici je suis pas encore tout à fait surexposé, je suis à 2/3 de stop. Qu'est-ce que je vous raconte, 2/3 de stop, je suis à 2 stops. Hop, allez, bon, alors attendez, on va utiliser, hop, voilà, comme ceci, le petit joystick, ça va être plus facile, parce que là, j'arrive plus avec les doigts, et là en bas, et ben voilà, j'ai 1/3 de stop, donc rien de dramatique. Effectivement, je sais même pas où j'irai chercher les basses lumières, parce qu'il n'y en a pas des masses. Donc voilà, tac, alors ça aurait changé encore un petit peu. Ouais, là je suis à 1/3, mais c'est vraiment pas grand chose. Alors attendez, alors, il fait tellement froid que j'ai vraiment les doigts ankylosés là, malgré les doubles gants. Et donc voilà mon réglage, donc ISO 400 1 sur 2,5, donc ça fait 5,5, ça fait, non, qu'est-ce que je raconte, 1 sur 2,5, ça fait 1 sur, ça fait 2/5. 2/5, donc je suis à 0,4 secondes. Franchement Nikon, si vous pouvez faire quelque chose pour changer ces choses-là, parce que c'est vraiment exaspérant. Donc je suis à 0,4 secondes, je suis à f11 et je suis donc à ISO 400. Alors j'ai pas, regardez d'ailleurs, j'ai pas réglé mon polarisant aussi, mais je suis pas persuadé qu'ici, là par contre, il va faire grand chose. Ah si, vous voyez un petit peu si vous regardez sur le chemin. Donc on arrive à retirer un petit peu de brillance, mais par contre sur le reste de l'image, pas grand chose. Donc on va se positionner quelque part comme ça. Hop, ça n'a pas fait changer ma vitesse heureusement, parce que sinon il aurait fallu que j'en fasse du calcul de tête. On prend l'image et puis je vous laisse regarder l'image à l'écran. Je crois qu'il n'y a pas que mes doigts qui sont ankylosés, ma tête aussi, parce que là le calcul mental c'est pas terrible. Allez, je vous laisse regarder l'image. Ah, écoutez, j'ai tourné, je suis toujours dans le même périmètre. Je regardais ce que je pouvais faire donc avec les chaînes, et c'est quand même assez compliqué, ou du moins assez compliqué aussi de pas non plus répéter exactement les mêmes images que j'ai fait précédemment, même si quelque part ça pourrait être un bon exercice. Je pense que pour les besoins de la vidéo, j'avais besoin de trouver une troisième image un petit peu plus différente. Et donc en fait, il y a eu ce bois qui a été coupé, qui est probablement juste ailleurs. Le bois, ah non, c'est pas forcément du chêne, mais je sais qu'ici il y avait un gros chêne qui était encore là il y a quelques temps, qui était tombé. Et donc il n'y est plus, donc c'est qu'il a été coupé, mais en tout cas je pense qu'ici on n'a pas forcément que du chêne comme bois coupé. En tout cas, voilà, il y a un beau tas de bois avec des rondins qui sont mis donc ronds dans le même sens. Ici, on a des rondins qui sont un peu en quinconce. Donc, on va essayer de se trouver un endroit pour trouver une image et puis faire quelque chose, puisque finalement, il y a des belles nervures ici et au milieu du bois. Donc, je pense que ça pourrait être intéressant de jouer un peu sur tous ces contrastes de couleurs, de textures sur le bois. Donc, on va faire une image, probablement quelque chose ici carré en gros plan. Alors, ici ou là-bas, je ne sais pas encore laquelle va marcher le mieux, mais je pense plutôt sur les ronds ici. Et puis voilà, on va se retrouver juste tout de suite là, le temps que je pose mon pied, que je déplace mon pied et mon appareil photo pour me mettre en position, et puis on va prendre l'image.
Contrairement à ce que je vous ai dit, finalement j'ai pris le parti de vous montrer l'image avec les troncs ronds et puis les autres qui sont perpendiculaires, parce que je trouve que ça casse la symétrie, il y a quelque chose de mieux. J'ai pris l'image avec les troncs ronds, donc je vais vous la montrer aussi tout de suite après là, en fin de vidéo. Mais voilà, en fait ce que je voulais surtout vous expliquer sur cette image, on va pas trop parler des réglages, mais en fait vous voyez, donc ici je vais aller chercher un diaphragme de F8, donc au niveau de ma vitesse, là je suis probablement alors surexposé, oui c'est ça. Hop, on va aller chercher la vitesse qui va bien, donc il n'y a pas grand chose à se poser comme question sur le réglage, donc je suis encore à 0,4 secondes. Donc là, je vais justement écarter un peu parce que la grosse problématique que j'ai personnellement sur ce genre d'image, c'est de savoir où je dois couper. Et du coup, ce que je fais souvent, c'est je cadre plus large. Parce qu'en fait, en cadrant plus large, je vais pouvoir après sur l'ordinateur cadrer exactement l'endroit et j'ai suffisamment de matière de tous les côtés pour ne pas me dire ah mince, j'aurais dû cadrer un petit peu plus long parce que j'aurais préféré prendre ce qui avait un petit peu plus haut ou pas, mais en tout cas voilà, en ayant plus de matière, moins de regrets après. Et puis comme de toute façon on est sur une surface ici plane, on est pour l'instant au 35 mm, donc ça va pas changer grand chose à notre image, à la compression ou quoi que ce soit. Donc voilà, je suis parti, donc vous voyez, je pense même que je vais légèrement tourner pour rééquilibrer par rapport voilà, à l'extérieur. Donc là-bas on voit directement les feuilles derrière puisqu'on est en bordure du tas de bois. Alors il y a cette branche qui est sur le côté que je vous promets je n'ai pas posée, elle était là et ma première intention c'était de me dire non, elle va me gêner. Et puis finalement je l'aime bien parce qu'elle ramène encore quelque chose qui coupe un peu de tout cet alignement et ce tas de bois. Donc je trouve qu'elle a quelque chose d'intéressant, elle a un petit peu de couleur aussi et de texture dessus, donc c'est intéressant. Vous voyez, j'ai retiré le filtre polarisant puisqu'il ne me sert plus à rien ici. Et donc voilà pour l'image. Donc vraiment la grosse problématique c'est de cadrer large pour pouvoir avoir le maximum d'informations et puis pas le regretter quand on est sur l'ordinateur. L'image est dans la boîte et donc vous allez voir l'image que j'ai finalement traitée sur l'ordinateur. Je pense que le traitement il n'y aura pas grand chose, mais comment je l'ai recadré sur l'ordinateur. C'est parti! On a nos 3 images dans la boîte, on va se quitter pour la vidéo d'aujourd'hui. Il y a encore énormément de choses que je pourrais faire là autour, des choses qui vont se répéter, des choses qui se répéteraient un peu moins. Alors je ne vais pas regretter d'être parti avec uniquement mes 2 objectifs, j'ai pas mon objectif macro aujourd'hui. Pourtant quand je regarde ce tronc là à côté avec ces tout petits champignons qui sont dessus, il y a forcément quelque chose à faire comme une image. Mais ça ne sera pas pour aujourd'hui et c'est vraiment ça la leçon quand vous sortez comme ça léger et en hiver où de toute façon il n'y a pas de lumière, c'est de jamais rien à regretter parce qu'il y a quand même des choses à prendre. Et si vous prenez le temps justement de regarder autour, vous avez toujours la possibilité de faire une image comme j'ai souvent l'occasion de vous le dire. Et puis celle-ci, soit reviendra pas, ça sera un autre temps, les champignons seront différents, mais je suis sûr qu'en forêt des champignons avec un tronc de bois, on en retrouvera toujours. Allez, on s'arrête ici pour la vidéo d'aujourd'hui. On se retrouve mercredi pour un tuto matériel comme d'habitude. Et puis sinon, dimanche prochain pour une vidéo sur le terrain. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce en l'air, partagez-la, commentez-la. Et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter donc une bonne semaine. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, au revoir.